à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une réflexion un peu différente que d'habitude, surtout parce que c'est suite à une question qui m'a été posée cette semaine par un frère en Christ qui suit les méditations sur YouTube. Et bon là, c'est une petite parenthèse. Voilà, j'aime beaucoup échanger avec les gens. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire, c'est échanger avec les gens, croyants ou non, chrétiens ou non, de personnes de toute confession religieuse confondue. J'aime vraiment, vraiment le partage. Le partage fait partie, on va dire, de mon ADN. Euh, c'est quelque chose que j'aime bien. Discuter sans animosité, sans violence, discuter sur les croyances de chacun, voir voilà ce que les autres croient, ce que moi je crois. J'aime vraiment, je trouve ça vraiment très enrichissant. D'ailleurs, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours aimé partager à propos du Seigneur. Et même souvent, avec des personnes plus âgées que moi. J'ai énormément appris au contact de chrétiens qui étaient plus loin dans leur vie de foi, plus affermis, qui avaient plus de connaissances que moi. C'est vraiment enrichissant de pouvoir se frotter et de pouvoir discuter avec des chrétiens qui sont plus affermis. J'ai toujours trouvé ça très enrichissant et j'ai toujours aimé cet échange, voilà, ces échanges, ces discussions, parce que parfois, au détour d'une discussion, on peut apprendre énormément de choses. Et donc voilà, je fais partie de ces personnes qui aiment apprendre et on apprend de tout le monde et voilà. Donc, tout comme la réflexion que je propose cette semaine, mon but n'est pas de vous donner des réponses toutes faites, mais de susciter en vous la réflexion. Non pas pour faire de vous des suiveurs, car mon objectif n'est pas de remplir une église de personnes qui seraient venues m'écouter, mais plutôt de faire des disciples. Parce que je suis convaincu que nous, et c'est une des tâches que le Seigneur nous a confiées, nous devons faire des disciples qui, eux, grandiront et feront aussi des disciples qui eux-mêmes prendront un jour le flambeau, la relève et que ceux qui étaient disciples fassent à leur tour des disciples, etc., etc. Voilà, Jésus, notre exemple, avait 12 disciples qu'il a formés à prendre la relève. Et ces 12 disciples ont fait de même. Et voilà, je suis convaincu que nous aussi, nous devons agir de la même façon. Le plus important, c'est d'aider les chrétiens et de les amener à une maturité spirituelle afin qu'eux aussi puissent être porteurs de lumière et annoncer l'évangile. Et donc voilà, mon objectif n'est pas de vous imposer quoi que ce soit, mon objectif est de susciter en vous le questionnement et l'envie d'aller plus loin que moi, dans votre réflexion personnelle. Même pour cette question qu'on va voir ensemble, d'aller plus loin que moi. Et vraiment pour votre réflexion personnelle, votre méditation personnelle. L'envie d'aller plus loin avec Dieu, dans la connaissance de sa parole et dans l'intimité de sa présence. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vraiment pouvoir transmettre. C'est vraiment cette envie d'aller plus loin avec Dieu, dans la connaissance de sa parole et dans l'intimité de sa présence. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et, et comme je le dis, moi je suis ouvert, hein, je suis ouvert à la discussion. Si vous voulez partager, poser des questions, que ce soit via YouTube, en mettant des commentaires en dessous, ou par nos sites internet, donc le principal, donc tobeministry.com, vous pouvez laisser des commentaires, des questions, voilà, n'hésitez pas, je suis disponible. Je suis toujours disponible pour ce qui concerne notre Seigneur. Je suis toujours disponible lorsqu'il faut discuter. Je suis vraiment ouvert et je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas toute la connaissance, mais voilà, lorsque je ne sais pas, ben, je me réfère à la Bible, j'étudie, je regarde et je fais mon propre chemin. Et sachez que si moi j'y arrive, eh ben, tout le monde peut y arriver. D'ailleurs, bah, une petite parenthèse encore, ça me fait penser qu'à un moment de ma vie, j'ai beaucoup souffert parce que
j'ai l'impression que chaque fois que je faisais quelque chose, tout le monde pensait que c'était à sa portée. Je faisais un dessert, tout le monde disait oh, c'est facile, Harry l'a fait, donc on peut le faire. Je faisais ça, Harry l'a fait, je peux le faire. Et au début, c'était vraiment handicapant pour moi parce que j'avais l'impression de ne rien avoir à moi. J'avais l'impression que c'était voilà, Harry le fait, tout le monde peut le faire, et j'avais pas ma petite spécialité. Et au fur et à mesure que j'ai avancé avec Dieu, je me suis rendu compte, et grâce aussi à Dieu, parce que finalement c'était un peu orgueilleux de ma part, mais grâce aussi à Dieu, je me suis rendu compte que, au contraire, c'est une bénédiction. Parce que je rends les choses alors accessibles aux personnes. Et ça, c'était magnifique. C'est Harry peut le faire, alors c'est accessible. Et finalement, ce qui pourrait paraître faire un gâteau au chocolat, qui pour certains peut, je sais, pour certains ça peut paraître énorme et pour d'autres c'est simple, mais si moi je pouvais faire un gâteau au chocolat, ben, les gens se disaient ben, je peux le faire. C'est comme si j'arrivais à rendre accessibles les choses. Et ce qui était pour moi énervant, rageant, en fait petit à petit, le Seigneur m'a fait comprendre qu'au contraire, si Harry peut le faire, tout le monde peut le faire. Tu rends accessibles les choses. Et j'ai pris ça plutôt comment dire, comme une bénédiction. Voilà, comme une bénédiction que je peux apporter ça aux autres personnes. Donc je vous dis, voilà, si moi je peux le faire, sachez que vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez, vous pouvez apprendre plus, vous pouvez avancer avec Dieu, vous pouvez, en lisant la Bible, comprendre. Voilà, il faut bien sûr des outils, il faut de l'aide, il faut des personnes avec vous, mais vous pouvez le faire. Voilà, c'est juste un petit témoignage que j'avais envie de faire rapide. Et ici, on retourne à la question de notre frère en Christ, dont je tairai le nom, qui, en fait, cette semaine m'a posé cette question suite aux dernières méditations qu'il y a ici sur notre site YouTube, sur méditation concernant Jésus. Et la question qui me pose, c'est comment peut-on savoir quand on a laissé Christ entrer dans notre vie ? Waouh! Alors ça, c'est le genre de questions qu'on n'aime pas spécialement avoir en face, surtout lorsqu'on a vu dans les vidéos précédentes que certaines personnes, lorsqu'elles seront face à Christ, en proclamant être de lui, ou même d'avoir fait diverses choses en son nom, eh bien Jésus ne les reconnaîtra pas parce qu'il ne les a jamais connus. Que certains pensent vivre une relation avec Jésus, mais elles ne l'ont jamais rencontré. On a vu ça dans les vidéos précédentes, que certaines personnes disent laisser Dieu agir dans leur vie, mais n'ont pas confiance en lui. Et de se dire, mais finalement, est-ce que je ne suis pas cette personne qui croit être dans le bon, alors que je suis complètement à côté et je ne vis pas une relation avec Christ parce que je ne l'ai pas rencontré, parce que je ne l'ai pas laissé rentrer dans ma vie, parce qu'il a toqué à ma porte et en fait j'ai préféré l'ignorer. Et donc cette personne est en train de se poser cette question-là, de savoir si justement, comment savoir si Dieu est rentré dans sa vie. Et il y a certains chrétiens, malheureusement, qui font pire encore. Ces chrétiens-là vont chercher dans d'autres philosophies des réponses pour équilibrer leur spiritualité. D'ailleurs, je pense que ça pourrait faire l'objet d'une bonne méditation. Et j'aimerais juste dire quelque chose d'important sur ce point-là. Par rapport à ça, aux personnes qui vont chercher dans d'autres philosophies des réponses pour équilibrer leur spiritualité ou pour équilibrer leur bien-être, leur énergie. Ça, c'est déjà entendu dans le monde chrétien. J'ai déjà même entendu des chrétiens qui faisaient du yoga, pas seulement les exercices, mais avec toute la philosophie qu'il y avait à côté. Et donc j'aimerais, parce qu'il n'y a pas que le yoga, hein, il y a plein de choses, mais j'aimerais juste dire quelque chose d'important, c'est si je veux répondre à des questions sur ma spiritualité, j'ouvre la Bible. J'attache une importance à ma vie de prière dans une relation intime avec Dieu. Mais aussi, parce qu'il ne faut pas négliger ce point-là non plus,
dans la communion fraternelle. La communion fraternelle est une aide dans ma vie de foi. La communion fraternelle a été mise en place par Dieu. Point. Bref. Si on veut commencer à répondre à la fameuse question de savoir comment savoir si Jésus est rentré dans ma vie, je prendrai un exemple que je vous invite à lire ou à relire dans Jean 4, 1, 42. C'est un long passage, donc vraiment je vous invite à le relire chez vous. Lorsque Jésus rencontre la femme samaritaine. Pour moi, c'est un exemple parfait de la rencontre que nous devons vivre avec Jésus. L'histoire, c'est Jésus arrive en Samarie. Fatigué du voyage et étant près d'un puits, il demande à boire à une femme samaritaine qui était venue prendre de l'eau. Il s'ensuit une conversation surréaliste. Déjà, premièrement, parce que Jésus est juif, que les juifs n'ont aucune considération pour les Samaritains, ni socialement, ni religieux, enfin, ni social, ni religieux, du fait que les Samaritains avaient une religion hybride, ils croyaient en Dieu, le Dieu d'Israël, mais avec un mélange de religions païennes et d'autres dieux. Donc, déjà ça, cette religion hybride qu'ils ont déplaît fortement aux Juifs. De plus, les Juifs ne pouvaient pas se mélanger. Et on rajoute à ça le fait que Jésus était un homme et qu'il parlait à une femme. Alors oui, pour nous, ça peut paraître un peu bizarre, mais à l'époque, c'était un peu choquant. Et lorsque Jésus parle à cette femme, il met en lumière le péché de cette femme, qui a eu 5 maris et que celui qu'elle a maintenant n'est pas le sien. Et cette femme, au lieu de se rebeller contre Jésus, elle accepte. Elle reconnaît finalement que Jésus est un prophète de Dieu. Elle reconnaît qui est Jésus. Et cette femme qui a été touchée, qui a rencontré Christ, je passe vraiment j'explique vraiment dans les grosses lignes, parce que ce passage mériterait une prédication entière. Et au lieu de se rebeller contre Jésus, elle accepte. Au lieu de se rebeller contre Jésus, elle va plus loin avec Jésus. Et pour finir, cette femme samaritaine, après avoir rencontré Jésus, après avoir été touchée par Jésus, elle devient un témoin. Elle retourne et va vers les habitants de son village pour témoigner, afin que eux aussi se tournent vers Christ. C'est pas seulement elle a été touchée, c'est pas seulement Jésus l'a transformée, c'est qu'après avoir été touchée par Jésus, après avoir rencontré Jésus, elle part vers les habitants de son village pour témoigner et dire « Venez à Christ, venez à Jésus, venez voir ». Tout comme la femme samaritaine, nous ne sommes pas enfants d'Israël. Tout comme la femme samaritaine, Jésus a fait le premier pas vers nous. Tout comme la femme samaritaine, nous sommes dans une situation de péché. Tout comme la femme samaritaine. Jésus met en évidence notre péché et notre éloignement de Dieu. Tout comme la femme samaritaine, la rencontre avec Jésus change quelque chose dans notre vie. Tout comme la femme samaritaine, nous devons laisser Christ nettoyer notre cœur. Nous devons le laisser nous transformer après qu'il ait révélé notre péché. Tout comme la femme samaritaine, nous voulons devenir les témoins de Christ et proclamer qui il est et ce qu'il a fait pour nous. Tout comme la femme samaritaine. Mais c'est pas tout. On peut encore aller plus loin pour répondre à cette question. Si on prend Jean 15, 8, 12, je lis. « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors
vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce passage répond aussi très bien à cette question. Comment savoir si Jésus est en nous? L'amour est une des clés. L'amour est une des clés. L'amour pour Dieu et pour son prochain. Là, on peut revenir aussi à la communion fraternelle. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois? L'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus demande à ce qu'on aime Dieu et il demande à ce qu'on aime les autres. Parce que lui aussi a aimé. Et puis, il y a aussi un autre passage qui est important, c'est quand il parle du fruit. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Portez du fruit. Là, j'aimerais bien aussi qu'on se réfère à Matthieu 7, 15, 20. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Là, j'ai envie de faire une petite explication. Ce n'est pas parce que vous faites des choses pour Dieu que vous allez aimer Dieu. Ce n'est pas parce que vous faites des choses pour Dieu que vous vivez une relation pour Dieu. Vous pouvez dire le faire. Vous pouvez dire que vous le faites. Mais c'est parce que vous aimez Dieu que vous allez faire des choses pour lui. C'est parce que vous aimez Dieu que vous allez faire des choses pour lui, que vous allez agir pour sa gloire, par amour et non par obligation. Mais alors, comment on peut reconnaître le bon du mauvais fruit? Et pour ça, la première question qu'on doit se poser, c'est à qui profite mon action? Pour Dieu? Pour moi? Pour Dieu? Ou pour un homme? Est-ce pour ma propre gloire? Pour mon profit personnel? Ou bien est-ce que l'action qui a été faite, c'est pour l'avancement du royaume de Dieu et la proclamation de son évangile? Quel genre de fruits je porte? Est-ce que je suis greffé à Christ pour porter ses fruits? Est-ce que lorsqu'on me voit agir à travers moi, est-ce qu'on voit Jésus, son amour, l'amour qu'il a eu pour moi, alors que je méritais pas? Porter du fruit, porter le bon fruit. La seule façon de porter du bon fruit, c'est d'ancrer ses racines dans la parole de Dieu, dans la relation personnelle avec lui, par la prière, la louange.
lire la parole de Dieu, la méditer, vivre la communion fraternelle. Et vous savez, vivre la communion fraternelle, c'est pas seulement aller à l'église, c'est pas seulement passer un bon moment à l'église. Vivre la communion fraternelle, c'est bien plus que ça. C'est aimer son prochain. Et puis il faut savoir, mais tu vas à l'église pourquoi? Est-ce que tu vas à l'église pour recevoir? Ou est-ce que tu vas à l'église pour vivre quelque chose? Avec Dieu, mais avec tes frères et tes sœurs. De vivre une relation, un échange. Je ne peux pas comprendre les chrétiens qui vont à l'église et tous les dimanches, si tu leur demandes comment ça va, ils vont te dire que ça va pas. Ah, mais la vie, ça va pas. Où vas-tu puiser ta joie? Où vas-tu puiser ta force? Où vas-tu puiser ton amour? Où vas-tu puiser ta confiance? Où vas-tu puiser toutes ces choses qui font de toi un disciple de Christ? Je ne peux pas croire qu'un enfant de Dieu soit constamment dans l'accablement. On passe tous par des hauts, on passe tous par des bas, on a tous des... Voilà. Mais je ne peux pas croire qu'un enfant de Dieu, tous les dimanches, lorsqu'il va à l'église, qu'on lui dit « ça va ?» Ah, ça va pas, non, ça va pas. Et là, j'ai aussi envie de vous poser cette question, c'est qui demeure en vous? Soyez bénis. Amen.